Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Commentary FR, hein, comme promis dans la dernière vidéo. Et aujourd'hui c'est jour d'ICFC, voilà c'est jour d'ICFC, cette semaine on a eu un très bel ICFC, donc autant le commenter. Alors j'ai beaucoup de choses en prévision à commenter comme d'habitude. Je pense que dans un souci de, on va dire, de réduire le nombre de vidéos, parce qu'évidemment, je ne sors plus autant de vidéos que j'en sortais au début de ma chaîne, c'est-à-dire 3 par semaine, hein, je vais plutôt tourner sur 1 à 2 par semaine. Je vais éviter de commenter ce qui a déjà été commenté en français, notamment au début, je voulais recommenter le tournoi d'il y a 2 semaines de samedi, mais du coup, j'ai pris la décision que non, hein, tout simplement parce que vous pouvez avoir accès directement au tournoi et au commentary FR en allant suivre les liens, notamment Twitter de Tekken France, donc je me dis que ça ferait un petit peu doublon, et on va se contenter de commenter tout simplement les tournois anglais qui ne sont pas commentés en français, donc l'ICFC qui n'est plus commenté en français parce que Super Akuma joue le tournoi, donc il ne le commente plus, et évidemment les finals et aussi les tournois du Tekken World Tour, etc. Qui pourrait être intéressant, notamment samedi dernier, vu que là cette vidéo va sortir dimanche. Samedi, il y a eu le Sud-Asie, donc en fait il parle de Sud-Asie, mais c'est pas vraiment Sud-Asie, c'est le côté ouest de l'Asie, donc on a eu le Pakistan, on a eu Arslan H qui malheureusement a été sorti avant les phases finales, mais il y a quand même eu des très bons joueurs, donc je vous commenterai ça, avec comme d'habitude sur cette zone du monde, la domination claire et nette du Pakistan, et largement, je crois que sur le top 8, il y avait 7 joueurs pakistanais, je veux dire, un truc de fou, donc je le commenterai peut-être celui-là, et évidemment, quand les finales de l'Asie, on va dire, qui concernent le Japon et la Corée, je vous les commenterai parce que ça sera vraiment sympa, sauf si comme d'habitude il y a un commentary en français qui sort, mais bon pour l'instant ça n'a pas l'air d'être prévu. Pour revenir à tout ça, on arrive à cet ICFC, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les finales de la saison 3 que je vous ai pas commenté, bon désolé, là maintenant c'est un petit peu loin, donc on reprend à la saison 4, qui a d'ailleurs, on n'est même pas au week 1 mais on est au week 2. Et pourquoi? Tout simplement parce que bon, domination de Super Akuma, quoi. Et là, voyez, il n'y a pas Super Akuma dans... Voilà, j'ai envie de commenter ça, en fait. Super Akuma n'est pas ici. Que s'est-il passé? Il a été sorti 2 fois, hein. Il a été sorti en phase winner, il est allé en pool, et il a été sorti, et du coup, il ne sera même pas dans ce top 8, hein. Je vous spoil le loser bracket, qui, du coup, vous l'avez pas encore, mais je vous le dis, Super Akuma ne sera pas dedans, mais malgré tout, Oracle et Calacle, deux très bons joueurs français, joueurs respectivement de Anna et de Lily slash Kunimitsu slash Lydia en winner, et on aura même une petite surprise en loser bracket avec un autre français, je ne vous spoil évidemment pas, mais qui arrivera évidemment dans ces losers, donc on a de très beaux matchs en perspective évidemment, donc voilà, vous avez une petite aperçu du top 8, en tout cas du top 8 winner. On va juste avancer un poil. Voilà, et on va se retrouver du coup sur le premier match des winners, Oracle versus Joka qui jouait pas Heihachi à la base, bon visiblement il a un Feng aussi Joka, donc c'est parti, et Oracle, joueur d'Anna, je crois qu'il joue quasiment que ça, je ne suis même pas sûr de l'avoir vu jouer autre chose en tournoi en tout cas, là il confirme la règle, il va jouer Anna son main, alors attendez je baisse un poil le son, et c'est parti, Down through Standing 4K où il fait le forward one, on va le voir souvent ce trace frame counter hit, là on peut le confirmer, c'est pas facile. Down to down forward one, quart de cercle one, très bon coup aussi d'Anna, positif en garde, launcher en counter hit. Ok, très bien vu là le quart de cercle to one, très bon combo optimisé en termes de mur. Attention Joka, il faut pas taper après ce side step. Le mix-up fall crouch down forward, tout classique, et les énormes dégâts évidemment du personnage d'Anna sans le wall, qu'un des meilleurs Zoki sans wall, qui fait énormément de dégâts, c'est assez indécent là, avec le down back to 3 ou le down back to 4, je ne sais plus. Forward 2 qui passe, on n'a pas assuré le gros combo, on a juste mis le down back 3. Après ce forward 2, quand c'est le down to encore, évidemment, c'est un très bon coup pour le perso, ce down to. Très bon low, 20 frames, très compliqué à voir évidemment. On aurait pu ducker ça à côté Oracle, mais on a été assez respectueux, on n'a pas voulu faire le fou. 1-2, un petit down 4, oh, le coup armor qui passe bien, le coup armor fall crouch, side step 3 qui touche au sol évidemment. On fait un peu de pressing avec ses coups de tête là, ce crouch dash, et down 3 on s'est pas baissé malheureusement pour Oracle. Égalisation de Joka, le joueur anglais.
Très bon lot pari là, attention. Un lot mais pas deux évidemment. Bon combo petit. Est-ce qu'on amène au mur? Oui, pas de difficulté. Anaka, un relativement bon wall carry. Voilà, les petits mix-up au mur et le fall crouch une fois de plus. Un très très bon outil à mixer entre Western Wing 2 et fall crouch. Done for à 2 évidemment. Done back 3, un petit lot suffirait. Et voilà, le done for one. Le done for one, un très bon coup aussi, notamment pour passer en stance. C'est très très bien pour passer en chaos, mais c'est launch punissable en garde, donc attention évidemment. Donne tout encore. Side step one, très bon coup aussi de Feng. Alors Feng, un personnage qu'on a vu un peu remonter en ce moment, et ça fait plaisir. Le personnage est fort quand même, le personnage est fort. Certes, on a vu pendant longtemps Kuiper le jouer en Europe, mais vraiment voir d'autres joueurs se tester au perso, ça fait plaisir. Alors peut-être que on en verra plus dans les prochains jours, dans les prochains tournois. Très bon wallbanks confirmé là, énorme whiff punish, combo optimisé avec le high wall splat, c'est bien vu. Non, trop loin malheureusement pour launcher là, ce side step 3, très bien, done for. Oui, c'est bien punissable ça, et attention, le mix-up back turn en shop qui n'a pas été contré malheureusement pour le joueur Oracle. Pas de favoritisme que le meilleur gagne, mais malgré tout les Français avant tout. Oh, très bon, prise de risque avec ce chaos L-sweep, West Ending, tout, on a relativement puni correctement. Donne fort un petit peu loin, oui, donne tout. Petit lot, encore une fois en poking, ça c'était punissable, mais il y avait une extension mid, donc ça fait peur. Donne forward 1-2. Forward 3-4, ok, on reste. Donne forward 1-2, on a bien crouch West Ending to Rod. Joka qui a vraiment parié, là c'est quasiment sûr qu'il a parié que ça allait mettre le fall crouch Donne forward 2 en whiff punish, mais non. Et Oracle qui l'a bien mixé, qui l'amène au mur et qui finit, très bien vu de sa part, premier match remporté par le joueur français. Alors ça n'avance pas quand je fais ça, hop, je vais juste mettre un petit peu plus fort. J'espère évidemment que vous entendez quand même le son du match, je suis pas un grand fan des commentaires, là on n'entend pas le son du match. Et Hammerhead, piqué par Joka, pourquoi pas, Joka qui ne counter-pique pas son Hiyashi, qui reste sur Feng. Nous allons pouvoir voir si ça va payer, mais attention quand même. Joka mieux classé, regardez Tekken God Omega, True Tekken God. Marrant que Oracle n'ait pas monté son main Tekken God Omega, mais c'est tout à son honneur. Peut-être que le online le saoule un peu, comme beaucoup d'entre nous évidemment. Petit backswing blow là intégré à cette string, c'est très bien, évidemment. Back 4, très bon coup aussi. Ok, ça c'est punissable. On a puni de façon ledge, on est passé back turn. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer là? Oracle a loupé dans le dos, mais c'est quand même passé. Sidewall combo, on est un peu loin. Oh, attention, c'est punissable ça, Joka. Pourquoi on attend de tout tenter de mettre là? Attention. Ok. Petit crouch dash, excellent up forward, tout très bon coup. Wallbanks totalement safe là, ce coup. Ça c'était garanti. Petit lot gardé, bien vu. Oh là là, Joka qui a encore duck là-dessus. Étonnant après ce coup en hit qui a instantanément duck, il s'est pris la rage drive. Très bonne rage drive, un petit peu lente la rage drive de Hana, mais très correcte quand même. Carte de cercle encore, on l'a mis en stand cette fois-ci, mais ça ne change pas grand-chose, c'est les mêmes propriétés. Carte de cercle en ender, le pressing on se fait interrompre par le back four, pas de problème, petit dun jab en garde. On reprend un petit peu d'espace pour les deux joueurs. Le 13 frame, on l'a bien... Oh, quel dommage, Joka qui l'a bien sidestep, mais pas bien puni malheureusement. Carte de cercle 3+4, c'est bien vu, très bon confirme. Est-ce qu'on va pouvoir tuer? Non. 1 HP pour Joka, générique donne fort, bien vu de la part d'Oracle. Instantanément avec Crush 12 frames. Très peu de risque évidemment avec ce coup. Passage back turn, on a été rompu par un petit jab, pas de problème. Le forward 3, classique, coup de poking. Vous pouvez passer back turn de très loin, c'est un high launcher safe. Back 4 encore. Punissable ça en 10. Ok, on a mixé back turn. Oh, c'est launch punissable ce lot. Joka si tu le gardes. Dommage. On a loupé un peu son combo. On a un peu loupé sa punition, mais on a bien confirmé en combo. Derrière, excellent sidestep 2. Sidestep 1, pardon. Sidestep 1 qui évite le toe kick et qui re-wall splat. Qu'est-ce que c'est bien vu de la part du joueur anglais là-dessus. Attention à ne pas se donner. Ok, on se fait gratter un petit peu. Oracle qui prend une bonne avance. Interrompu, est-ce qu'on peut combo? Oula, il a fait un micro-combo qui a fait que dalle de dégâts, mais après le mix est bien passé. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, Okizame. On est repassé 3 fois en jugement of chaos là, ok. 1 HP pour Joka. Et le done for one. Malheureusement, victoire nette et sans bavure du joueur français. 2-0.
2-0 évidemment. Et du coup, deuxième winner final. Normalement, ils vont oui, oui, ils vont évidemment la streamer. Voilà. Et on va retrouver Madara, joueur de Guise, et Kalak, joueur de Lily, slash beaucoup d'autres persos, parce que Kalak avait cet avantage d'avoir plus de cordes à son arc que l'on aurait pu estimer, mais malgré tout, Kalak qui va rester sur Lily dans ce match-up Guise. Choix intéressant. Et stage sans mur plutôt à l'avantage de Kalak hein, là-dessus, Guise ayant une bonne pression au wall. Évidemment un wall carry démentiel. Petit jab d'entrée de jeu, encore un backdash, pas de problème. Jab, down for hard one. Oh, le up fort bien puni de la part de Madara, c'est pas facile. Down forward 3, c'est positif. On n'a pas mis le low high entièrement là. Le well running. Ouh, le forward 3 qui est pas passé loin là, de passer au-dessus du Reppuken et de choper son adversaire, mais non. Petit jab, down forward one. Le down jab qui a interrompu. Excellent, excellent, très bon dug de la part de Kalak là, qui a très bien réagi. Punition, West standing, tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Okizame, je ne sais pas ce qu'il a fait là, le double coup de genou sauté qui permet de passer back turn. 1+2 en back turn. Et Madara qui a voulu taper, hein. Attention, instant well running one, down forward one. Le up fort, encore une fois, relativement bien puni. Ouh, on a bien side step et le 1+2 confirmé dans le back turn. C'était pas mal ça. Down 4, down 3 de l'autre côté, on réplique. Forward 3, bien puni en whiff. On aurait presque pu launcher avec sa barre là, avec le back 3 c'est un petit peu dommage. Jab, forward 4 qui a été gardé simplement. Down forward 1, down jab. Attention les deux joueurs qui se regardent, c'est très punissable mais peut-être un petit peu loin pour le personnage de Guise, pas sûr qu'il ait de punition qui aille aussi loin en 15 frames. Instant well running one. Down 3 qui vient poker son adversaire. Excellent pari mis en réaction de la part de Kalak là-dessus. Ok, on a essayé un no qui étrange. Oh lolo, c'est win de la part de Madara, bien vu. Excellent pari hein. En réaction. On a vu le back 3. On savait que c'était un coup de main, un coup de pied, un coup de poing, pardon, qui allait passer. Punition 13 frame qui passe. Down 3, down 1 cancel, crouch dash cancel. Forward 4, pas de counter hit. Très très bon coup maintenant, très linéaire, mais launcher counter hit mid totalement safe, avec une très bonne portée. Et encore une fois, et voilà, je vous parlais de la linéarité de ce coup, sidestep into, grosse punition derrière, ça va faire de très bons dégâts. On a mis, oh c'est étonnant que le dernier coup n'ait pas touché, là ça aurait dû toucher, normalement c'est garanti, mais ça peut-être un petit peu loin, problème de hitbox évidemment, peut-être que ça ne passe pas sur les personnages féminins. Positif en garde plus 1, l'anti-sidestep en 20 frames, back turn 1+2, et oui, on peut punir comme ça ce très bon mix-up back turn mid. Ok, très bon cancel du crouch dash. Ah oui, il y a un Guise qui va pouvoir punir en 10 frames de façon un peu plus sérieuse et c'est fini. De façon un peu plus sérieuse, là, le back turn 1+2 qui est à moins 10 piles. Mais évidemment, les personnages, certains persos peuvent mieux le punir. Ok, jab, down forward one. On n'a pas gardé le coup, mais on l'a quand même puni. Reppuken qui passe en hit là sur ce whiff punish. Et oui, attention, Madara, on ne peut pas abuser ce coup face à Lily. Hein, le 3+4 qui est punissable pour Lily. Down 1, down forward 3, jab. Très bon instant down 1. Là, on a su là que ça allait taper. Kalak, on déchoppe en 1+2, pas de problème, instant well running, la shop en 1+2, pareil. Oh, attention, ce 1-1-2 là, c'était punissable, c'était salement à moins 13, ce truc, on a tout mis. Kalak a mis le forward 3, 1+2, non 3+4, pardon. Et qui garantissait le down 3, petit lot qui touche au sol évidemment. Sidestep 3, sidestep 3, on l'utilise bien, bonne punition, étrange ça, que ça soit passé, ok, sidestep 3 encore. Positif en garde, plus 1 à chaque fois ce coup de pied là en cancel. Oh, on a reshop avec l'instant well running one, pas de problème, down forward one. Et voilà, cette fois-ci le back 3 qui est confirmé. Screw attack. On va choisir l'Okizame. Oh là, on s'est relevé comme un Sangwa pour Kalak, mais c'est mieux passé qu'on aurait pu l'imaginer. Down on s'est pas relevé côté Madara. Forward qui est passé, mais on n'a pas puni. Back 3 2, on a utilisé un peu une barre là. Le cancel, ça c'est positif. Down forward 3, pardon. Bien vu là de la part du joueur français. Il y a eu un peu des loupés des deux côtés, mais quand il y a des loupés, c'est celui qui réagira le plus vite au loupé de son adversaire, tout simplement. Et bah, ça a payé évidemment. Le pressing qui a été mis évidemment. Alors encore une fois, je veux pas trop avancer pour pas vous spoiler les scores comme j'ai tendance à faire. Guise, hein, donc Howard Estate, évidemment, comme Pika. On fait la même chose quand on perd, on prend ce stage. Et 2000 à 3000 victoires, eh ben, il y a des heures de jeu qui ont été mis dans ce jeu, hein. Vraiment, 4000 victoires.
2300, c'est pas mal quand même. Allez, c'est parti. On laisse tourner les intros, évidemment, dans son stage, hein, cette intro spécifique à Guise. Rares sont les persos, je crois que c'est le seul perso à avoir une animation spéciale dans son stage, je crois. Je crois que si je me trompe pas. Évidemment, Kalak, le joueur français, a 9 victoires d'affilée, 1-1-2. En punition, Repouken en garde. Ok, on a bien interrompu. On devrait amener au mur. Done forward one, instant running one. Étrange. Ouh, le petit Seisepsu qui est passé en counter hit, c'est bien. Kalak Kappa 2 qui donc il s'est pris le dernier. Et Kappa Tech Roll, il s'est pris le dernier hit un peu gratuitement là. Et on a interrompu encore Madara qui décide d'envoyer salement. Repouken, double Repouken. On a bien gardé. Oh non, on a tout mis. Non, Kalak, non, non. Bah non. La 13 frames, mais pas le lot derrière, s'il te plaît. S'il te plaît, quand même. Est-ce qu'on est en brawler là? Forward 4. Jab, 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 jab. Ok, intéressant. Un outil de pressing intéressant. Forward 3, encore une fois bien puni avec ce 1-1-2. Le wall banks qui passe en garde. Positif en garde évidemment sur le banks done for. Attention avec le wall dans le dos, là ça peut faire très peur. On se fait salement poker en low là côté Kalak, c'est assez salé ce qu'on prend. On a bien ducké mais mal puni. Ok, on a réussi à se choper ce bon low pari. On devrait avoir aucun problème au mur. Ouais mais malheureusement cette mise au mur là n'est pas propice à un combo. Très bon whiff punish, oh aïe aïe c'est fini. Ouais c'est fini. Bien vu, hein, bien whiff punish avec ce wallbanks. Ce wallbanks mini qui est quand même en 13 je crois. Ça va, ça va. Forward 4 qui passe natural. Done for l'anti-sidestep qui vient attraper le sidestep de Kalak. Très bien vu. Ouh, très bonne interruption là. Le up 4 qui malheureusement ne launch pas en normalite. Hein, ça ne launch qu'en counter hit. Done back 2. Done for 2, pardon. Done for 1. Done for. Petit down jab, on a essayé de punir. Pas de problème. Côté Kalak, on est resté solide. On a tout mis. Positif en garde. 1-2. La shop 1+2. Attention, Madara, il va falloir commencer à le voir ça. Forward 4, sidestep 3, on a bien sidestep, done 2, attention, attention, done 4. Kalak qui reste très... Oula, on a tout mis. Kalak qui reste très patient au mur, hein. Il a évidemment pas envie de se faire détruire par Guise, hein, qui a énormément de dégâts au wall. Done 4 qui l'a encore attrapé, le double coup de genou. Jab, double coup de genou encore. Oh, attention, et là Madara qui a mis la version mid du coup armor, hein, version mid qui est punissable, alors que version high étant unsafe, était en safe mais de câble. Très bien vu là, ce sidestep 2. Ça va faire beaucoup de dégâts. Ah, le mur est pas forcément à son avantage. Non, 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 non. Malheureusement, le splat n'était pas le bon. On a pris en counter hit. Die, bien vu. 20 de dégâts garantis, évidemment. Oh, on a mis le down back 3+4, là, très gros coup, très risqué. On a tout mis. Eh bon, Kalak, ça va. On sait bien que t'as envie de remonter, mais s'il te plaît. Forward 4, back turn. Et on met ensuite le gros mix-up back turn. Là, attention quand même, attention. Positif en garde. Down forward 1. Up 4, très compliqué à punir ce up 4, même si c'est théoriquement punissable, il y a beaucoup de pushback. Down 3. Repouken, on l'esquive, pas de problème. Back 3-2, on s'est pas fait avoir par le bon delay. Voilà, les outils de pression qui sont bien utilisés de la part de Madara, là. Oh, bonne punition sur ce petit lot gardé. On a récupéré une barre côté Madara, on commence vraiment à faire peur, là. Oh là là, et Kalak a eu aucun problème à mettre je crois que c'est Western 4, un truc comme ça. Très risqué, forward 4, attention. Mal puni côté Madara, mais on se débrouille comme on peut. Done for, on gratte les dégâts. Kalak en pole position pour remporter lui aussi, pour la France, ce premier tour et le down 3. En if punish après, le sidestep sur ce jump, très bien vu de la part du joueur français. Et tout simplement, deux joueurs français en fait. Deux joueurs français, hein. Deux joueurs français. Alors, est-ce qu'on va voir? Eh oui, Captain Tina, pardon. Tiga, oula. Captain Tina. Le français qui est arrivé, je crois, pour la première fois dans ce top 8 final. Je l'ai très peu... Je ne vais pas arriver à m'exprimer. Je l'ai très peu vu jouer, voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Ce joueur, donc on va pouvoir voir, hein, je sais qu'il a un Devil Jin notamment que j'ai vu affronter Doug from Paris avec un Devil Jin, hein, bon en match online classique, hein, pas en tournoi. Mais voilà, c'est lui le dernier français. Ensuite vous avez vu Mihawk et j'ai pas regardé les autres. Et du coup Mihawk qui va se retrouver face à Tetsu Claudio évidemment, et Mihawk qui a un Armor King et qui a un Heihachi aussi visiblement.
J'aurais pensé qu'il allait continuer à piquer Armor King, mais non, ça sera Heihachi pour ce tournoi. Heihachi, pas le plus fort des Mishima, mais un Mishima de poking. Hein. Bon, comme d'habitude, un problème de mid pour le perso, mais ça fait longtemps... Un problème de low, pardon, pour le perso, mais ça fait longtemps qu'il a ce problème de low. Dunford, on va poker avec ce Dunford, excellent whiff punish, et on fait le combo le plus compliqué derrière. On n'a pas réussi à le faire en Blue Spark, mais ça a quand même été valide. Ouais, standing for 1-2, attention, punissable en 13, on fera quelques dégâts côté Tetsu. Back 3, back 3, back 3 counter hit. On essaie de prendre la pression comme on peut côté Mihawk. Forward for jab. Ouais, non, ça c'est punissable qu'à moins 10. Ouf, grosse interruption de la part de Mihawk avec cette rage drive. Très très bien vu. Premier round remporté sur le joueur Tetsu. Très très bon joueur de Claudio. Évidemment, back to en whiff punish, bien vu, instant well running. On a puni de façon ledge, forward 2. Je ne suis pas... Si, je crois que Claudio peut punir. Pas sûr qu'il peut punir ce forward 2. En tout cas, pas à 100% de la range, ça c'est évident. Petit jab de poking Mio qui va jouer avec ce jab, un des meilleurs jabs du jeu, hein, et le meilleur down forward 1 du jeu aussi d'ailleurs. Ça c'est punissable. Le coup de tête en punition, on a loupé le Blue Spark là. Très compliqué à sortir, hein. Mais côté Mio qu'on est décidé. Jab, jab. Ah, dommage, on a réessayé de punir au coup de tête pour tenter le roll splat. Hop kick dans tes dents. Mio qui adopte un jeu très, très, très agressif. On va voir si ça ne va pas lui porter préjudice. Le jab, le one back one. Très bon coup aussi de poking. Forward 2. Ouais, visiblement, c'est pas sûr que Tetsu puisse le punir de façon safe, hein, ce coup. Le forward 2, jab, jab, jab. Down back 2 qui est passé. Boum. Quart de cercle tout. Bien vu. Forward 4. Down forward 1. Down forward 1. Down forward 1. Forward 3. Jab, jab. Down forward 1. Down forward 1. Down forward 1. Tout. Et on est resté encore patient côté Tetsu. Back 2. Reroll splat. Boum. Énormément de dégâts. Oh, on est dans le mur côté Mihawk et on a encore fait ça. Aïe, 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 aïe. Back 2. Dommage. Mihawk qui allait un petit peu s'enfermer derrière ce mur. Hein. Évidemment, le down forward 1-2 qui est une très très bonne extension, mais qui est punissable à moins 13. Attention quand même. Ouf, Optic qui a interrompu un jump là, visiblement. Petit low high. Allez, Mihawk. Back 2. Les deux joueurs. Ok, c'était un petit peu loin. Back 3. Hop kick. Coup de tête. Et on fait encore une fois le Blue Spark. Bien vu. Cette fois-ci, on a réussi. Positif en garde, le forward 3-4. On gratte, forward... Oh, bien vu, on a 2 kills là. Attention, Tetsu, le forward 4, hein, si vous... Ouais, très bonne patience de la part de Mihawk. Très bonne patience de la part de Mihawk. Et oui, hein, le forward 4, si vous êtes accroupi quand vous le prenez, vous avez down forward 1-2 de garantie. Forward 2, nouveau coup de saison 4. Ouais, standing for, petit jab. Attention, jab, jab, 1-1. Down forward 1-1. On a bien 2 kills côté Tetsu. Coup de tête, dommage, on a encore une fois loupé le Blue Spark, le Full Dragon Punch, j'aurais envie de l'appeler, forward 3-4, petit électrique très loin, impossible à whiff punish maintenant l'électrique quasiment, petit L-sweep, les premiers du L-sweep hein, qui sont devenus un coup bien mieux, parce que ça met à plus 8 maintenant, jab jab, le deuxième coup qui avait rattrapé, down forward 1, la pression qui passe, oh là là, Tetsu qui l'a vu arriver ce lot là, il l'a vu arriver, ok, on n'a pas réussi, oh, et le bon... Et la bonne rage drive. Très bien vu de la part du joueur. De la part du joueur allemand. Et quel dommage. Ça n'a pas payé pour Mihawk malheureusement. Et voilà, comme d'habitude, j'avance un petit peu trop. Last Day of Earth. Le stage de Negan. C'est reparti. Ok, forward 3 qui est passé en normalité, on s'est relevé en 3+4, pas de problème, forward 3, back 2 qui passe, excellent coup, oh là là, comment ça on a confirmé ça, on a récupéré le Blue Spark, ça c'est totalement safe, électrique, L-sweep, attention, premier duel sweep, down forward 1, tout confirmé cette fois-ci visuellement, très bien vu de la part de Mihawk, très compliqué, hein. Vous avez, c'est quasiment impossible, hein. Oh là là, on s'est fait garder le... Quel dommage. On s'est fait garder le L-sweep, évidemment, hein, d'où le problème du perso, hein, Heihachi. 2 gros lots, 2 lots qui sont totalement launch punissables en garde. Forward 2, le forward 3 qui passe, forward 2 qui a été loupé, hein, c'est théoriquement faisable, mais c'est compliqué de le confirmer. Forward 4, un peu loin, là. Jab, forward 3, down 4. On a tout mis, ok, coup de tête encore, Blue Spark bien vu, cette fois-ci on l'a encore une fois pas loupé, on l'a bien confirmé, jab, back to, c'est un
C'est un très bon coup évidemment, un peu linéaire, mais qui a propriété wall splat. 1-1-2 confirmé, forward fort, forward fort, forward fort, viens là, ne t'échappe pas, Tetsu, tu ne peux pas reculer. Counter hit, bien vu. Et la remontada pour l'instant. Je voulais juste voir. J'ai l'impression qu'il y a quelques drops de frame, mais non, je suis bien en source 1080p malheureusement. Forward fort, jab, jab, jab. Premier duel sweep, forward sweep. Et non, Tetsu, maintenant c'est à plus 8. Il faut respecter ce L-sweep. Premier hit est à plus 8, forward, ok, forward fort encore, jab, jab, électrique, ok. Et le hop kick, le hop kick qui sauve un petit peu Tetsu de tellement de situations. Bon combo, bien opti, Okizame, sidestep fort, on a utilisé sa rage drive, aïe, 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 et Mio, la bonne remontada de la part de Tetsu. Mio qui doit s'en vouloir là. 2 erreurs lui ont coûté le match. Lui ont coûté le match, lui ont coûté le round, pardon. Ne le tuons pas trop vite. Ne vendons pas la peau de l'ours. Forward tout. Ok, cette fois-ci on l'a bien vu solo. Ok, on a pris les damages. Forward fort. Et au petit camp encore. Tetsu qui hésite pas. Tetsu qui hésite pas et ça lui a donné le match tout à l'heure. Est-ce que ça pourrait lui redonner le match maintenant? Down forward 1-1, 1-1, down forward 1-2. Punition 13 frames, sidestep fort. Attention. Ok, ça c'est 2 câbles, mais c'est très compliqué à 2K en réaction, surtout qu'il y a un mid qui wall splat derrière, donc autant vous dire que 2K c'est risqué. Et le bon confirme, c'est fini, c'est fini malheureusement pour Mihawk. Aïe 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 aïe, c'est bien défendu le joueur là, mais ça ne sera pas assez pour battre Tetsu le monstre Tetsu, la bête. Et Tetsu qui s'en va évidemment, qui continue sa version... Oh là, et du coup on stream le match de... Étonnant, on restream le match Tetsu Madara. Ok, bon bah ils ont décidé de streamer le match Tetsu qui vient de gagner versus Madara qui a perdu en winner. Étonnant qu'il fasse de cette façon-là, je trouve ça... Je trouve le choix étonnant, mais bon, pas de problème. Sage en wall, encore une fois l'avantage de Tetsu, lequel des deux joueurs va pouvoir passer, c'est ça la question. Back to Down forward to de l'autre côté. 3 plus 4. Down for. Back to. Ok, on a bien gardé ce petit lot là, et on l'a bien puni en 13. Instant wall running 1. Non, l'ultimate tackle qui ne passera pas pour le joueur. On a utilisé 2 coups positifs en garde là, c'est bien vu. Repuken, outil de poking évidemment, un des rares projectiles du jeu. Up 1 plus 2, un orbital kick qui était plutôt un orbital punch, 13 frames après avoir docké ce high, c'est bien vu. Repuken, on l'esquive, on ne laisse pas Madara gratter sa barre évidemment. Excellent, whiff punish de Tetsu, aïe 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 aïe, on a loupé son combo derrière. Side step sous lui back 2. Oula, get up sous lui comme ça, ok, pourquoi pas. La shop, non, petite roulade au sol, mais rien de plus. Back 2, un HP pour Madara. On s'est pris le down for, attention. Oh, c'est tout pris, mais non. Tetsu qui s'est pris le début, mais pas la fin, malheureusement. Et évidemment, c'est un low launch punissable. Ok, combo, on essaie d'optimiser les damages. Ultimate tackle qui ne passe toujours pas. On l'a encore une fois bien d'échappe. 1-1-2, Lolo. Non, un petit peu loin celui-là. Down for. Back to de l'autre côté. Back. Oh, down for qui passe en counter hit. Launcher counter hit, un très risky. Et encore une fois, on confirme les dégâts. Ultimate tackle, toujours pas pour le joueur. Pour le joueur là. Ok, non. Forward 3. Back 4. Back 3, back 3. Jab. Low high. Instant wall running 1. Bien vu. Très bien vu. Et on continue, low high, et attention Tetsu, attention quand même, ce low high est risky, on peut le voir maintenant. Gardé, bien puni par Madara, on a enlevé une petite quart là, un quart de la barre de son adversaire. Et on a 2 ressources actuellement, et on va en utiliser une première pour launcher. Après ce gros whiff punish, est-ce qu'on va pouvoir tuer? C'est peu probable. On a pris les damages, ça ne tue pas. Et cette fois-ci, on fait le slide au lieu de faire l'ultimate tackle. Pourquoi pas? On a bien conditionné son adversaire. Back to. Je crois que depuis tout à l'heure, je me trompe. On est d'accord qu'il... Oui, j'ai confondu le drapeau allemand et le drapeau belge. Vous m'en excuserez. Back to. Je viens de capter ça, désolé, ça m'est arrivé dans la tête tel quel instant wall running to instant wall running 1 de l'autre côté. Moi aussi j'ai un instant wall running. Pas de problème. Donne tout.
On gratte les damages, on gratte tout. Ouais, très bon whiff punish de la part de Tetsu. Très bon whiff punish, très bonne punition, pardon. Et on optimise le combo au poil pour tuer son adversaire. Une erreur qui a coûté le round à Madara. Les deux joueurs relativement équilibrés. 3 plus 4, back 3. Et oui, cette fois-ci on l'a bien dit, là il y a Tetsu qui a voulu taper. Mais qui s'est pris cette extension. Encore une fois, on fait en termes de dégâts. Okizame, cette fois-ci on a mis l'instant wall running. Encore une fois, instant wall running. We're standing for. Oh, attention, derrière ce back, il faut pas bouger Madara. Très bon launcher mid counter hit. Repuken, instant wall running 1. La shop un petit peu loin. Back 3 2 encore. Back 3. Back 3, est-ce qu'il y a un coup et Back 3 qui finit par passer? Il l'a mis que 4 fois d'affilée, quoi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est au final? C'est un mid launcher, hein, confirmable. Donc, pourquoi pas? J'ai envie de dire, pourquoi pas? Est-ce qu'on va counter pick? Est-ce qu'on va counter pick? Et Tetsuki counter pick. Tetsuki counter pick avec Lydia. On restera donc dans Infinite Azure pour ces deux joueurs. Repuken. Bien vu. Alors peut-être. Dunford. Forward tout. Ok, on a bien gardé, mais on a mal puni côté Tetsu. On a loupé quelques frames, visiblement. Standing 3, up forward 1 plus 2. Jab, down forward 1, 2. Back 3. Ok, bon, if punish là-dessus. Ok, on n'a pas de key côté Tetsu. On s'est douté qu'on allait mettre le mid cette fois-ci. Instant well running. 1-1. 3 plus 4. Bon counter hit. On confirme bien avec le passage en stand. C'est bien. On a gratté quelques dégâts. Instant well running 1. Forward 1 plus 2. Instant well running. Down 1. Ça, c'était... Je crois que c'est safe en vrai. Je crois que c'était à moins 9 ou c'était peut-être à moins 10. Repuken. Il y en a aucun qui passe maintenant. Tout le monde les sidestep évidemment. Repuken. Positif en garde. Ouh, Madara qui a osé taper là-dessus. Attention quand même. Attention Madara. Instant well running. Back 3-2. C'était punissable. Metetsu a eu peur de l'extension. Ah ouais, il a joué le temps. Il a eu peur de la possibilité à Madara de passer évidemment en power. Hein, avec sa barre. Side step 3, down forward 4, hop kick dans tes dents, pas de problème. Un hop kick un peu, ouais, voilà, un peu, bon, solide en termes de dégâts, mais pas forcément en termes d'oki. Oh, très bon whiff punish de cet instant wall running, et le counter hit, derrière le down forward 1, là, qui passe bien. Boum, instant wall running 1 dans tes dents. Bien vu, bien vu, bien vu. On a tout mis, ça c'est punissable en 10-1-1, tout bien vu. 3 plus 4. Down forward for West Standing 2, mais on l'a bien sidestep et on va à la whiff punish. Première utilisation de cette première barre pour pouvoir détruire la barre de vie de son adversaire. 50% de la barre de vie qui a disparu là. Pas de problème, ça s'appelle Guise. Oh, et encore une fois. Quoi? Madara qui a foiré, mais c'est pas grave, ça passe. Madara qui a foiré parce que bah il aurait pu tout simplement launcher avec cette barre, mais il a préféré jouer safe, garder cette barre pour ce 4ème round. Ça aurait pu lui coûter le match, mais pour l'instant ça lui réussit. 1-1-2, standing 4, down 4. Forward 2, ok, ça c'est garanti, forward 3. Ouh, oh là là, quoi? Madara qui troll là. Qu'aurait pu dire qui troll? Pas du tout, qui troll pas, qui optimise au poil de fesses, c'est ça le délire. Cancel le tout là, c'était très bien vu de sa part, ça lui permet de faire beaucoup plus de dégâts que s'il avait simplement puni. Ah, Tetsuka Doke malheureusement. Die. 1 HP pour Tetsu. Attention, on est dans la limite. Forward. Oula, on a loupé son forward 1 plus tout là, côté Tetsu malheureusement. Oh là là, faut pas se faire voler le match par ce L-sweep. Forward tout. Hop kick. Aïe 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 aïe. Madara qui avait bon, littéralement 150 HP de plus que son adversaire, mais... Eh ouais, mais ça suffit pas en fait. Il faut prendre les bonnes décisions évidemment, même à la fin. Et même s'il avait qu'un poil de vie, ça a amplement suffi pour... Surfi, bien évidemment. Ça a amplement suffi pour remonter. Et on laisse tourner l'intro évidemment. Pas de problème. Oh oui, Guise qui va tous nous détruire, qui va tous les détruire. Et bien pour l'instant, tu as perdu, mais c'est pas grave. Oh, on a bien gardé côté Madara, on s'est pas fait avoir par ce gros lot. Et on a bien puni derrière. On chope le mur parce que c'est Guise, jab, double Repuken, non. On a pris Loki classique. Down forward 1, 2, positif en garde, down forward 4. Instant well running.
Side step 3. Oh la chope un petit peu loin, mais on l'a vu tenter, on l'a vu. Jab, 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 down 3, West standing 4. Ok, instant learning. Et le petit down 2. Non, 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 non. Tetsu qui a tenté de mettre la double stance. Stance et refaire forward pour refaire en stance. Attention quand même. Forward, forward, 2. Jab, down forward 1. Ok, bonne punition en 12 avec forward 2, 3. Soit forward 2, 4, pardon. Down 4 qui a gratté de très très loin là le joueur. Le 14 frame utilisé de loin, particulièrement utilisé de cette façon par les Pakistanais, hein. Vous verriez le 14 frame punition qui n'arrête pas d'être utilisé comme ça de très loin en zoning. Down to garder mais pas puni, punition 1-1-2 sur ce moins 13. Pas sûr qu'on puisse faire beaucoup mieux, on aurait pu mettre le nouveau 12 frame. Forward, forward, tout. Et le 14 frame encore une fois mis, bien vu là. De la part de Tetsu, et encore une fois il est mis. Un HP, c'est pour ça évidemment que les Pakistanais n'arrêtent pas de l'utiliser. Ok, on devrait réussir à amener au mur. Oh non, on a loupé le combo côté Madara. Oh là là, et malheureusement on se fait garder le low. Standing fort en punition, bien vu. Aïe 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 aïe, ça aurait pu être la remontada là-dessus. 1-1-2 en whiff punish après ce très bon sidestep. Oh mon dieu, Tetsu qui a pari et qui n'a pas confirmé le pari, qui a préféré attendre et mettre le hop kick parce qu'il avait les frames pour. Don't forward 1-2. On se fait gratter par le down 2 évidemment. Forward 2. Oh non, Madara, non. Bah non, pas avec ça en hit. Pas avec ça en hit. On va pas frapper quand même, ça serait abusé. Down back 2. Down back 3-2, pardon. Et le petit down back 2 qui touche. Et Tetsu qui sauve de mal de match. Hein. Qui sauve de round de match. Oula, la caméra qui a fait n'importe quoi. On utilise une première barre de max mode, on fait respecter son max mode, on s'est pas baissé côté Tetsu, donc pas grand chose à choper. Instant running 1, down 3, et hop kick dans tes dents encore. On amène au mur. Et on a bien gardé, et encore une fois, le cancel, sidestep en tout là. Oh aïe 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 aïe, les damage. Tetsu qui se retrouve du coup dans une position plus que défavorable, mais le hop kick encore. Et le hop kick qui vient sauver Tetsu 2 fois, 3 fois, je crois que c'est la 3 ou 4ème, le 2 ou 3ème round qui finit avec hop kick dans tes dents. Pourquoi pas, pourquoi pas. Maintenant le duel fratricide français, encore une fois dans le stage de Negan. Kalak joueur français versus Oracle joueur français. C'est parti évidemment. Alors peut-être, peut-on voir, alors que Super Akuma a été sorti, on aurait pu imaginer une victoire d'un autre joueur qu'un joueur français, mais non. Mais non, pour l'instant les Français sont au-dessus. 3 Français dans ce top 8, c'est beau. 10 victoires d'affilée pour Kalak, évidemment. Down forward 1. Allez, c'est parti. Deux joueurs particulièrement féminins d'ailleurs, hein, Oracle et Kalak qui ne jouent quasiment que des meufs. Hein. Oracle, son main c'est une meuf, et Kalak c'est Konimitsu. Et Lydia, donc littéralement, on amène au mur. Non, le combo a été un petit peu de choc. Le 3 plus 4 en le relevé singe, c'est pas de problème. On a docké le high mais pas puni. Down forward 1, down for. Attention. Ok. Quart de cercle 1 instantanément. Quart de cercle 3 plus 4, c'est bien. QCF 3 plus 4, attention. Cancel backdash, on essaye. Kalak qui gère bien. Qui a bien géré là. Qui a empêché Oracle de sortir de son mur. Oh là là, et bien vu. Bien vu le double coup de genou. Et il y a évidemment Kalak qui a accompagné le sidestep de son adversaire pour éviter qu'il sorte du mur. Oh, dommage, ça aurait censé être puni, ça c'était à moins 16, mais pourquoi pas. C'est peut-être à moins 15, vous me direz. Peut-être que... Oh si, mais Kalak c'est en 16 le West Standing 2, hein. Étonnant. Ok, Okizame... Ouf, pardon. West Standing 4, forward 4, un poil loin, jab, down forward 1. Allez, on attend la punition. Down forward 1. Down forward 3. Ouh, et le quart de cercle 1 là qui touche. Pardon, j'ai un petit peu baillé. Quart de cercle 1, forward 1, plus tout pour finir. Bien vu. Très bon quart de cercle 1, évidemment, il faut l'utiliser. Si vous êtes joueur d'Ana. QCF 3 plus 4. Oh, très bon side step tout fort. Oh, dommage, non, c'était pas à moins 13, on pouvait pas punir. Pas avec ça en tout cas. Ouf. Ok, le micro combo confirmé, hein, capable de screw attack ce micro combo derrière le forward 3 fort. Très bien. Forward 2, down back 3, down forward 1, down forward 1, down 4. Poking classique. QCF for 3. 3-4, pardon.
Done back to, très bon side step. Oh, on n'a pas hésité. Un HP. Oh, oh, d'accord, bon, on est resté crouch face à son adversaire. Oui, c'est un link fort, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est une solution comme les autres. Forward, forward, 3. Ok, on a puni comme on pouvait. Ouais, théoriquement, Oracle peut punir ce coup-là en le launchant. Mais c'est pas facile. Bim, bim, bim. Non. Pas de qui particulier. Non. Attention, Kalak, quand même. Attention. Oracle n'est pas né de la dernière pluie, là. Le gros coup de genou, il y a toujours un lot derrière. 1-2. On choisit Loki. Le 3+4 en relevé singe. Ça, c'est positif. Oh, Kalak a pas hésité là-dessus. Attention, quand même, hein. Le side step 3, c'est force crouch extrêmement positif en garde. Hein. Je crois que c'est au moins un +4 ou 5, je crois. Mais on a tapé. Hein, et on a peut-être anticipé qu'on allait se prendre ce lot. Et évidemment, un lot sort moins vite que 11 frames. Forgotten Realms, évidemment, piqué par Oracle, son stage de prédilection. Alors, c'est un peu à son avantage et à son désavantage. Sachant que Lily et Anna ont sans doute les Okizame et les dégâts les plus élevés dans les stages avec le floor break. Oracle a un combo qui fait, je crois, presque 30 à 35 au wall, hein, s'ils peuvent briser le sol. Et le personnage de Lily a, je crois, 30, 32, je crois, de dégâts. Je ne sais plus exactement les chiffres. Mais elle peut briser le sol et vous réenchaîner derrière avec le 3+4 backturn. Donc attention, hein, un stage qui va faire beaucoup de dégâts pour ces deux persos. Et c'est parti. 3+4. Forward, tout positif en garde évidemment. Très bon coup, done forward, done forward one. Très bon side step tout fort. Ok, on a tenté le wall banks fall crouch, mais c'était un petit peu loin malheureusement. Done one cancel, done one cancel. Donne tout. Dommage que Kalak ne mette pas cette suite là. Ça lui fait un low high relativement excellent même. Hein. Positive regard, passage backturn possiblement. Alors c'est punissable hein, Kalak. Ok, bon side step. Chop non déchopé et ça brise le sol. Première victoire de Kalak. Bien vu. Première victoire de Kalak. Premier KO pour le joueur français. Pour l'instant, le stage qui lui réussit bien. Forward fort. Ouf, on a été interrompu. Coup de fesse. Pourquoi pas, il y a peut-être mieux à faire que ça, mais bon, c'est pas grave. Side step 3, on a 2 quais, mais pas puni. Done forward 4, done forward 3. Side step non, done forward 1, 2. Done 1, on crouch just cancel, done tout toujours. On ne met pas cette extension right qui est pourtant très bonne. Le slide. Oh, on a bien side step into interrompu. Oh, les dégâts vont être ledge. Non, le mur est un petit peu loin. On peut pas briser le mur parce que ça fait un Oki bizarre. Ok. Oh là, on a mis le L-sweep. Oh, on a mis le L-sweep. Done forward 3. Positif en garde. Forward 4. Oh là là, Kalak qui en a rien à faire là. Rien à faire. Side step 3. Oh, interruption. Pas de reflow de combo, c'était compliqué. Done forward 1. Jab, done forward 1. Eh oui, ça brise. Ce 3+4, ça brise. Le sol, ça devient un launcher dans cette map. Un launcher totalement safe. Le sol a déjà été brisé, donc pas de deuxième floor break. Done forward 1. Oh, excellent. Excellent side step de la part de Kalak. C'est bien vu de la part du joueur. Done 3 guard et... Oh là là, on a bien confirmé côté Oracle. Alors, est-ce qu'on va réussir à optimiser les dégâts? On brise le sol. Okizame. Ok, rien de supra intéressant. Forward 3. Ouais, bien vu. Et Kalak qui va remporter là-dessus? Aïe, 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 aïe. Oracle qui n'aura pas démérité, mais malgré tout, le joueur français qui reste plus solide. Oracle envoyé en loser de bracket. Je raconte n'importe quoi. C'est un BO5. Comme d'habitude. Je ne regarde pas les matchs, en fait. Je ne regarde pas les matchs. Ah, c'est un BO5. Donc, en fait, il y a encore un match pour que Kalak win. Bref. Oracle pick Infinite Azure de très beau stage. J'adore ce stage. J'adore ce stage. Évidemment, c'est un BO5 parce que c'est la winner finale, donc je raconte n'importe quoi, ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez pas. Bon, 12 victoires d'affilée, 3 victoires d'affilée, 2 victoires d'affilée contre Oracle. Peut-il aller prendre une troisième, le joueur français là? Quart de cercle 1, QCF 3+4, West Standing 2. Est-ce qu'on va réussir à bien vu la soirée float? C'était pas facile. Ok, done for. Done for aussi. Done forward 1. West Standing 2. Ok, punition d'iframe correct.
Don't forward 1. Ok, on a bien interrompu. Ok, les damage indécents. Oh là là, excellent sidestep. Excellent sidestep de la part de Kalak. Là, tout est garanti. On est revenu à even % après cet excellent combo. 1-2-1, cancel, backdash. Aurak a pas envie, forward 4. Ah, positif, West Standing 4. Ouh, et le petit lot pour garder. Là, Aurak qui a dû un petit peu serrer les fesses là après cette petite phase de pressing. Ici, des West Standing, s'il te plaît, me met par un jab. Down forward 3, down jab, down forward 1. Ok, passage en glide là. En glide cancel, down back 3. Jab. Down forward 1. Ok, les joueurs qui se regardent. Générique down for. Ouh, le forward 4 qui aurait pu passer en counter hit, mais il a bien été interrompu. Down back 3, down forward 1. Down forward 1 de l'autre côté aussi. 3+4. Ouh, on l'a confirmé côté Aurak, c'était risky. Ok, le forward 3, devenu un launcher depuis la saison 4 évidemment. Ça rame salement au niveau de mon écran. J'espère que vous le voyez pas trop. Down forward 1. Non, le forward tout. Quoi? Attendez, mais il était pas censé être high crush ce coup? Ok, bonne interruption. Kalak qui remporte ce match. Il était pas censé être. Le coup de pied là, anti-side step, il est pas censé être high crush. Parce que je crois que c'est le up forward 3, je crois. Non, up forward 3, c'est son kick. Je ne sais plus. Up 4 peut-être? Ou up forward 4? Je ne sais plus, mais non, ce coup était censé être low crush. Ah, ok. Kalak qui connaît les frames, hein. Il le sait, le down back 3. Et punissable, launchable même en garde, et ça c'est bien. Down forward 3, down forward 1, down 4. Forward 2. Ok, le side step qui a rattrapé ce petit saut de Kalak, sans doute une erreur d'exécution pour le joueur français. 1-2. Oui, ok. Down forward 1. Bon side step, mais punition ledge. Et le bon mix-up, là, bien vu. Le fall crouch. Ouf, les damages sont indécents. Un HP côté Kalak. Et on s'est fait interrompre par le down for 1. Totalement garanti en counter hit. C'est reparti. Forward 3. Down for, on a cancel là. C'est bien. Down for. Et encore une fois, ce normal lead sur le forward ou jab, 1-2. Ok, on a bien sidestep. Ouais, on aurait peut-être mieux assuré dans le dos. Dommage, côté Oracle. Surtout que dans le dos, hein, le personnage qui fait très peur, hein, Century Standing 2. Pas passé bien puni. Attention, hein, il faut se relever Oracle. Kalak, positif en garde avec le QCF 3+4. Down forward 3. Oh là là, il a tout mis. Non. Il a tout mis. Il a mis toute la string avec l'extension 1+2. Fall crouch encore. Ça fait mal. Damage, non. Ok, side step 3. Forward 2. Down forward 1. Down forward 1. Down 4. Down forward 1. Down 4. Down 4. Down back 3. Forward 2 qui track. Oracle qui remonte. Un premier match contre son adversaire. Et ben, je pensais que Kalak allait atomiser, mais c'est pas le cas. Kalak qui pour l'instant s'en reprend un match. Et on va aller dans Souk, le stage de personne. À la limite, peut-être le stage de Shaheen. Mais je pense que ça n'a aucun lien spécifique avec lui. Hein. C'est juste que ça se passe du côté du Moyen-Orient. Au même titre que Shaheen est un combattant du Moyen-Orient. Je ne sais même pas quel est le pays exact de Shaheen. Et Souk, très bon, hein, très bon ce stage. Très sympa. Petit stage en largeur, mais grand stage en longueur. Down forward 1, forward 2 positif en garde. Oula, Alors, Kalak Matterhorn. Ah, 6, parce qu'il y a une extension, d'accord. Ouais, ok, je veux bien. Le L-Sweep de Oracle, on n'a pas hésité. Ce bon L-Sweep qui a été accéléré, qui doit sortir en 21 frames, je crois, maintenant, donc c'est vraiment très compliqué. On a tout mis dans le dos, bien vu. Et Oracle qui va? Oracle qui se dirige peut-être vers l'égalisation, là. En tout cas, il est en bonne voie pour l'instant, le joueur français. Donne fort et on répond à un garde de lot par un autre lot. Pourquoi pas? Amène au mur. Okizame. Side step 3, c'est très positif. Donne fort, on a interrompu les options de son adversaire forward 3. Attention, jab, donne fort. Oula, le donne 3 qui a traqué pour une raison obscure. Forward 3. Encore une fois, Kalak qui ne s'est pas laissé avoir, mais en tout cas, la punition derrière est
complexe. Quart de cercle en whiff punish, c'est bien. On a tout mis. Oh là là, oui, c'était vraiment launch punissable cette deuxième partie. Mais ça a été un échec des deux côtés au niveau de la punition. Aïe, 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 aïe. Un HP côté Kalak. Il suffirait d'un petit lot, mais pour l'instant on se défend bien, on gratte on gratte ce qu'on peut. Oh là 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 là, Kalak. Le downback 3+4 quand même, ça sort en 24 frames quand même. S'il te plaît. Folkroach John fera tout, très bien. Oracle qui va, et Oracle qui se dirige vers une régalisation peut-être. West Standing for, Done for, West Standing for, Done back. Ok, on a réussi à se sortir un peu de ça côté Kalak. On va amener au mur normalement sans trop de problèmes. Ah bah du coup si avec des problèmes. Positif en garde, done for hard one, done for, done for, forward. Oui, bien vu. Bien vu, côté Oracle, attention, côté Kalak quand même. Et égalisation, donc j'étais médisant, j'ai donné victoire à Kalak, et en fait, eh ben, c'est l'égalisation en fait. Voilà ce que c'est, Et du coup, Kalak, il lui va piquer Forgotten Ring, dernier stage, là où il a gagné. C'est logique, mesdames et messieurs, c'est logique, pas de counter pick, mais un pick de stage, évidemment. Mais un pick de stage. C'est reparti pour le joueur. 1-2. Pas beaucoup de Matterhorn dans ce match côté Kalak, peut-être parce que le personnage est particulièrement compliqué à invade. Et oui, c'est un launcher aussi. Kalak qui le sait, hein, que ça devient aussi un launcher ce coup pour Ana quand on est sur ce stage, au même titre que Kalak hein, qui launch. Seulement maintenant, on n'a pas des shops. Aïe 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 aïe. Oh, le combo qui sauve un petit peu la vie d'Oracle là. On a été très ledge en termes de dégâts. Quart de cercle one. Ouais, ok, ça passe. Très bon low pari à la relever alors que Oracle avait 1 HP. Hein. Forward 3. Dommage, on n'a pas confirmé le combo derrière. Hop kick dans tes dents. Attention quand même. Boum boum. Oh non, le combo qu'a... Bon, par contre, Oracle va falloir, je sais pas, hein, des shops quoi. Ok, bim bim. Instant là, le wall running tout, très bien. Petit down jump qui interrompt. Oh, encore une fois, hop kick. Oh, on y va, un côté hop kick, côté Kalak est bien vu, les dégâts sont là. Et Kalak, qui après avoir été remonté, tout simplement, est présent. Son moral n'est pas au plus bas, il mène 2-0 et s'offre donc 3 balles de match. Counter hit sur ce coup dont j'ai totalement oublié l'exécution. Oui, on amène au mur avec le New Glide. Alors les damage, on a relevé la moitié de l'art de vie, on a mal puni ce coup bloqué. Done one, on a tout mis, on s'en bat les steaks côté Kalak. Oh, il l'a encore mis. Oh mon dieu. Oh, le Folkroach vient de faire tout. Alors peut-être, le joueur français, après ce Folkroach, bim, 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 ok, positif en garde. Oh là là, oui. Done for 3. Done for 4. Ah, et bien vu de la part d'Oracle. Oh là là, ce comeback. Sidestep, punition, Rage Drive, c'est tellement bien vu. Done 3. Ok, West Standing fort puni, bonne punition, correct en tout cas, on met tout, on s'en fiche côté Kalak, on s'en fout. Done for hard for, done jab, on essaie de conditionner son adversaire et non, Oracle qui visiblement était trop loin pour mettre ce L-sweep et c'est fini, et on la chope au mur. À qui tue pas. Ok. Alors s'il se fait remonter après ça, c'est la honte sur Kalak, vous entendez? Il est maudit sur 10 générations. Oracle qui a pas envie de se jeter, il sait que son adversaire est à 1 lot. On a essayé de mettre le Folkroach encore. Ouais, la chope de Lily qu'on voit jamais au mur, hein, parce que cette chope fait que dalle de dégâts. Contrairement aux autres chopes, hein, comme celle de King, qui est pas mal, qui fait des dégâts corrects, la chope au mur. Et voilà, pour la première fois, je crois, je vais commenter un match de Captain Tina, joueur de Alisa versus Tetsu, joueur évidemment de Claudio, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je crois que je n'ai commenté aucun ICFC là où Captain Tina est arrivé en top 8, je crois, si je me trompe pas. Instant well running 2, instant well running 2. Attention, le low high punissable et launch punissable, bien vu par Tina. Ya, on n'arrive pas à choper le mur. Petit mix avec la tête. Alisa, un personnage particulièrement fort, hein. Notamment les Coréens aiment bien le jouer. Évidemment, que serait Alisa sans citer, j'ai totalement oublié son nom. Je voulais citer un joueur, mais j'ai oublié son nom. Chanel, évidemment. Ok, back 3. 1-2. Ok, le counter hit, coup de genou. Bien vu, c'est fini. Premier round remporté par Captain Tina. Ça se profile relativement bien pour le joueur français, là.
qui a déjà battu en loser. On n'a pas vu les autres matchs du loser, hein, mais qui a déjà sorti un joueur en loser. Qui a déjà même battu... Non, ça doit pas être la finale le loser là, donc qui a déjà battu 2 joueurs. Hein. Qui a déjà battu 2 joueurs. Alors, punition de 13 frames sur ce hop kick en 2 temps. Farad tout, jab, min-mi, très bon min-mi d'Aliza. Coup très primordial. Hop kick non, min-mi encore. On s'est pris le petit low high, pas de duck launché cette fois-ci. On veut pas jeter, jab, down forward fort. Le fort, très bon coup, launcher d'Aliza, anti-side step. Ok, la punition ledge, mais ça va. On a tout mis, c'était launchable après être passé en espèce de fly là, mais attention, punition de frame tout, bien vu. Et non, attention Tina quand même hein, à ne pas whiffer face à Tetsu qui a de très bons réflexes et qui en plus, bah quand même Claudio, et qui a un très bon personnage de whiff punish. Low garantie, side step fort, low high, forward tout. Allez, on se jette pas là-dessus. Mid encore, pas de problème. Très bon mid hein, qui met au sol d'ailleurs en counter hit, le deuxième hit. Oh non, ça c'était punissable à -13, un petit peu dommage, on a loupé. Premier hit du hop kick, mais qui est safe. Et qui fait peur, parce qu'il y a l'extension qui launch évidemment. Ouf, excellent side step. Oh là là, on a réussi à sidewall combo. Oh, les damage. Back to. On a utilisé sa rage drive. Plus de coups. Oh non, Tetsuka. Aïe, Tetsuka duck là sur les chainsaw. Non, il faut clairement pas duck les chainsaw. Il le faut pas, il ne faut pas. Il y a un mid positif en garde launcher qui vous n'avez aucun intérêt de pas le mettre évidemment avec Aliza. Jab. Ok, non. Bon pressing. Instant wall running, tout encore. Hein, en pressing, c'est positif en garde, donc ça fait plaisir. Back to. Oh, excellent side step hop kick là de Tetsu. Est-ce qu'on amène au mur instant wall running, tout encore? On a récupéré le spark bleu. Ouf. Bim. Un HP pour Tina. Alors, la victoire de Tetsu, on s'est pas fait gratter par le lot. Rage drive, on a plus de coups. Oh, on a mis là. On a mis l'unblockable, mais on a loupé son sidewall combo. Oh là là, mais Tina qui nous sort une masterclass. Non mais attendez, je vais revoir cette phase là. Qu'est-ce qui se passe là? Pas d'HP, ok. Back to. Là, ça va faire énormément de dégâts parce que bah, Claudio en spark bleu comme ça, il fait énormément de dégâts. Le low, ok. Là, on a mis l'imblockable, on n'a pas de quai côté Tetsu, hein, c'est un imblockable qui est high. On a loupé malheureusement le combo derrière, mais on a low pari le coup de Tetsu. Oh là là, c'est vraiment bien vu. Hein. On n'amène pas au wall malheureusement. Ça, c'est... Ah là là, et on se fait rattraper par le jam malheureusement. Dommage. Tina qui n'est pas loin de mettre cet excellent comeback. Ça aurait fait plaisir pour son mental sans doute. Mon siège qui grince un petit peu, je suis navré si vous l'avez entendu. Bon counter hit, et oui, c'est garanti, Aïe, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau, ça. On connaît tout là, on connaît tout derrière Captain Tina, regardez. Là derrière ça c'est garanti maintenant. Le launcher chainsaw. Bon, le wall était un petit peu loin malheureusement. Je veux dire un petit peu loin, un petit peu près. Du coup, on n'a pas pu faire un excellent combo en termes de dégâts. 1-1. Side step fort. Petit lot encore. Fall crouch down forward fort. Oh là là, on a launché. Oh, quel bon whiff punish. Allez, Captain Tina, il faut pas se faire remontada maintenant. Back to. Allez, on n'est pas loin de venir chercher ce joueur. On s'est pris le deuxième hit. Side step fort. Attention quand même. Down forward fort, non! Hop kick, aïe. Ok, amène au mur, on passe back turn. Ok, pas de folie côté Tetsu, mais on a remis le forward, tout ça c'est positif en garde. Et on a deux quais, non! Et le Blue Spark qui passe, quel dommage, tellement d'avance pour le joueur français. Et malheureusement, eh ben, on s'est fait gratter au fur et à mesure. Et on s'est pris un peu des phases de folie, j'aurais envie de dire. Aliza, peut-être le prochain personnage. Évidemment, peut-être le prochain personnage Oula, ça lag. Et puis quoi encore, monsieur? Merci. Non mais oh, j'ai la fibre ou j'ai pas la fibre? Peut-être le prochain personnage que je ferai. Je sais pas si ça vous intéresserait. En vrai, j'aime bien le chara design du perso. Et c'est parti. Forward fort. Back to encore. Fort. West standing fort. Coup de genou, pas de confirmant counter hit évidemment. Instant wall running tout. Oh, excellent! Captain Tina qui nous sort un excellent sidestep with punish là. Le mix-up fall crouch low, pas de problème, on l'a bien gardé côté Tetsu. La punition est forcément ledge. Hein.
Il aurait peut-être pu punir en 13. Forward 2, jab, 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 back 3, back 3, back 3. Hop kick. Bon whiff punish de ce hop kick pour Captain Tina. C'est bien vu de sa part. Jab, low high. Forward 4. Non, forward 3, pardon, back 2. On essaye de gratter côté Captain Tina. On essaye de gratter. Low high. Ouf, le gros coup armor. Et bien vu l'instant well running. Là, c'est instant well running 3 plus 4, je crois. Pas facile à sortir d'ailleurs. Forward 2. Punissable. Ok, bonne punition. On s'est pas planté côté Captain Tina. C'est bien. C'est à moins 13. Le back 3-3 là. Deuxième hit est à moins 13. 1-2. Forward 4. Down 4. West standing 4. On a trade. C'est plutôt à l'avantage de Tetsu. Forward 2. Attention. Attention. Ok, on a bien interrompu avec le back 3. Petit combo ledge. Hein. On a quand même interrompu en l'air. C'est un refloat combo. Petit passage. On met les premiers hits. C'est totalement safe. Ça n'a pas trop de problème. Passage en chainsaw. On a bien éclaté les jambes de son adversaire hein, pour gratter des damage. Ok. Back 2. Instant fly 2, je crois que c'est ce coup. Oula, c'est toujours plus. Instant wall running 2. Ah, et Captain Tina qui est obligé de tenter. Ah, dommage. Pas de temps malgré le fait qu'il ait récupéré son adversaire avec cette rage drive. Quel dommage. Donc a tenté de mettre le gros lot hein, et qui est visible, hein, qui sort en 23 ou 24 frames. Là, ce gros lot qui met au sol. Forward 2. Back 3. Jab. Back 2. Ouh, le back 2 qui vient refloat. Oh, vraiment, bonne optimisation des combos, instant wall running, tout, aïe aïe aïe, qui est passé. Non, 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 Tetsu, par contre, s'il te plaît, respecte Captain Tina. Bon, if punish, alors la remontada, ça va faire de bons dégâts, ça. Ouais, ça va faire de bons dégâts, boum. On a enlevé la moitié de la barre de vie de son adversaire, on a fait 90 de dégâts, pas de problème. Instant, je sais pas ce que c'est cet instant. Ok, et le toutou, après, c'est ce coup unsafe, passage chainsaw. Attention, hein, chainsaw. Vous n'avez pas la garde pour le perso, malheureusement. 1-2, on a mis l'extension low cette fois-ci. Pas de problème. Low high et le low pareil qui passe comme on veut, là. Il y a un. Ok, non, pas deux fois, par contre. Tetsu a dit pas deux fois. Instant wall running 2. Instant wall running 2. On garde le Starburst hein, pour l'instant. Le Spark bleu, le Starburst qui est gardé, On sait que sur une punition, Tetsu peut détruire son adversaire avec le Blue Spark. Back 2. 1-1. Down 4. Jab. 4. Instant wall running. Oh, on a mal whiff punish, dommage. Down 4. Low high. Eh non, eh non, eh non. T'es Captain Tina qui l'a bien gardé ce low high. Et qui se défend, Un round d'aller chercher ce match contre son adversaire. C'est garanti ça, mais on a dû louper un petit peu en termes de frame. Mid, back 3, back 3, back 3, forward, tout. Passage en chainsaw, mais on a pu cancel. Oh, low high, on a mis le 1 plus tout derrière. Oh, comment c'était risky. Low Kizame, instant wall running 2. Back 3, jab, jab. Back 3, mix up for crouch, passage en chainsaw, on a fait beaucoup de dégâts. Eh ouais, c'est un petit peu loin ce coup pour whiff punish. Plus de blue spark, on a mis le gros lot. Oh, on a vraiment mis le gros lot là, côté Captain Tina. Et la victoire du joueur français, plus qu'un match. Ça va pas être facile, évidemment. Mais on lui souhaite évidemment toute la réussite du monde. Hein. Et du coup, Tetsu qui counterpick, qui profite de ça pour counterpick et direction l'arène Arena. AK Arena, j'ai envie de dire. C'est parti. Et Lydia, du coup, évidemment, Lydia, hein, pique ou rien. Ok, on a essayé de mettre le coup à mort, mais c'était un petit peu loin. Un petit peu long, pardon, plutôt qu'un petit peu loin, ça ne veut rien dire. Chainsaw, ça c'est positif. Ok, on n'a pas tapé. On a respecté les chainsaws, c'est bien. Une vitesse qu'on doit de plus en plus respecter. Hein. Ouf. Done for 2, forward for 3 garantie. Oh, et bien vu, là, on a bien delay la string pour Captain Tina, c'est bien. Ok, le combo était un petit peu ledge peut-être, mais bon. Done 3. Oh! Quoi?
À quel moment Tetsu s'est fait rattraper là par ce coup? D'accord, le side step était parfait, mais on s'est fait rattraper par ce coup de chainsaw. Pas de problème, d'accord? Il n'y a aucun problème, vous n'avez absolument rien vu, hein, évidemment. Fort, down jab. Ouh, aïe 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 aïe, Captain Tina là. Oh non, on a loupé de côté Tetsu son combo. Captain Tina qui avait 2 kills, qui s'était pris ce launcher mine normalite. Allez, Captain Tina, allez. Allez, allez, l'eau gardée, pourquoi pas. Fort, tout. Coup armor. Aimi totalement safe. On a 2 qui est côté Captain Tina. On a cru West Standing tout. Bien vu. Très très bien vu de la part de Tetsu. On amène au mur, pas de problème. Boum, damage. 1 HP. Rage Drive, positif en garde. On a tout mis. Fort. Et on a 2 qui est côté Captain Tina malheureusement. Dommage, dommage. On s'est fait rattraper par ce Down Forward One. Ah, Captain Tina qui a juste mis l'extension aïe totalement launch punissable, hein, mais bon, pas de problème. Fort, garanti derrière ce down back fort. Jab, forward, tout. Ok. Ouf, on a tout mis 1-2 fort, pourquoi pas. L-sweep, on l'avait pas vu depuis longtemps celui-là. Forward, tout. Instant well running. Bonne punition là, sur ce coup. Ouf, le tout fort, attention, qui est un petit peu risqué quand même. Oh, on a bien mixé, là, on a bien mixé. Positif en garde. Mid. Ouf, gros coup aussi, hein, totalement unsafe, totalement visible, hein, mais pas de garder. Et le Dunfort, Tetsu qui s'offre 2 balles de match pour gagner contre le joueur français de la team Nitro. Ouf, et le fort qui passe enfin en counter hit, ce bon coup. Okizame. Qu'est-ce qu'on choisit? 1-2 qui vient interrompre. Qu'est-ce qu'on choisit? Ok, on a choisi le mid totalement safe côté Tetsu. Bon, confirme du done forward, 1-4. Forward, tout. Done back tout. Mid. Attention. Jab. On veut pas trop se lancer. Les deux joueurs qui ont récupéré pas mal d'espace. Le whiff punish était bon, mais on n'a pas confirmé derrière. Malheureusement pour Captain Tina, on sait qu'on a un petit peu l'avantage. Excellent top kick. Boum. Oh, aïe, aïe, ça va faire beaucoup de damage. On a choisi l'Okizame. Oh, c'était risqué. Elle sweep. Elle sweep. Mix-up. Oh, yes. Bien vu, ce 1-1, là. On a su, là, que Tetsu allait abuser de ses frames positives. Bien vu, bien vu. Oh là, ça fait 2 fois qu'on loupe là l'Okizame. Normalement, il y a ce coup qui est garanti. Malheureusement, on se trompe un petit peu au niveau. On est un petit peu lent sur le confirme. Done back to. Positif en garde, ça, il faut faire attention. Ok, on est resté bien safe. Fort. Aïe, 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 aïe. Elle sweep. Et elle sweep encore. Et Tetsu qui abuse d'un des meilleurs elle sweep du jeu en termes d'Okizame. Aïe, 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 aïe. Victoire de Tetsu, mérité, je ne sais pas si c'est mérité. Captain Tina a particulièrement bien joué, félicitations à lui. Malheureusement, Tetsu qui va retrouver Oracle, l'un des deux joueurs va aller affronter Kalak en winner. Mishima Building pour commencer, Oracle bien évidemment qui reste sur Anna, Tetsu qui reste sur Claudio. Peut-être encore une fois hein, que si Tetsu perd, il piquera la chère et tendre Lydia, mais nous verrons évidemment. Back 3, jab, back 3, hop kick dans tes dents. Allez, c'est parti. Alors, on amène au mur, on récupère le Blue Spark. On l'a utilisé là pour prendre énormément de dégâts sur son adversaire. Back 2 encore, on essaye de trouver ce wall splat, pardon. Attention, ça c'est punissable. 1-2, la punition était correcte. Ouais, quelques mix-up en passage du mouvement of Chaos. QCF 3+4, c'est bien. On a récupéré une partie de son adversaire. Hein, c'était un quasi anti-side step. Oula, le down back 3 qui est passé comme ça. Nature, back 2, très bien. Quand même. Ok. Forward 3. Back 2 encore. Ouf, on a essayé de mettre le coup de face. Mais Tetsu qui n'a pas respecté. Qui a mis ce petit jab pour interrompre son adversaire. QCF 1. Down forward 1. Un petit peu loin. Back 2. Forward 2. Instant well running. Ok, bien vu. On amène au mur, force 8, les damages sont excellents. Attention Oracle. Et oui évidemment, ce coup qui est launch punissable car c'est un très bon le one on a loupé son combo côté Tetsu et standing tout. Oh ça l'a surpris, on a cru que ça allait être... On a cru que ça allait être ce fall crouch mais non. Oracle qui a joué avec ses nerfs et qui remporte ce deuxième round. Back 3.
Jab, 1-2. Le side step, le 3-3. Pas un très bon coup, mais ça passe, j'ai envie de dire. Ça a traqué en partie là, le dernier coup du 13 frame counter hit launcher, étonnant. Back to. Ok, salut mon pote. Non, aucun dégât des deux côtés. On a des shops ultimate tackle après. Quart de cercle one, hop kick dans tes dents, bien vu. Ok. Oh, on aurait peut-être pu choisir l'Okizame là, hein. On aurait peut-être pu choisir le wall plutôt que choisir les dégâts. Mais on a récupéré le Blue Spark, le Blue on pourrait même l'appeler. Ok, le combo est très bon après ce Western 2. Down back to, down back to. Aïe, 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 aïe. Oracle qui a cru. Oracle qui a cru et petit coup de fesse pour punir son adversaire. Oracle, un match. Un round de ce premier match. Instant well running 2. Low high. Attention. Forward one. Oula, par contre, Oracle qui a cru que le Fall Crouch John Forward 2, c'était comme ça passait tranquille. Hop kick dans ses dents, évidemment. Ça y était fort, ça y était fort. Ok, allez, 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 il faut arriver à finir sa back 3, back 2. Instant well. Oh là là, mais pourquoi je dis instant well running? Ok, damage. Oui, il est damage. Plus de spark bleu, side step fort, bien vu. On essaie d'en abuser, mais pour l'instant, Tetsu qui arrive à bien choper ces 50-50, situations de 50-50 fall crouch. On arrive à les avoir, et ça c'est beau. Ça c'est beau, j'ai envie de dire. 1-2, quart de cercle 1. Ah, dommage, on n'a pas réussi à choper le wall. Un petit peu loin, malheureusement. Petit down jab, low high, back 2. Oh, et encore une fois, on s'est fait rattraper par le forward 3-4. Quel dommage. Positif grâce à cette petite roulade. Ça, c'était fort. Très bien. Jab, down backs fort. Down forward, down forward, down forward, down forward, down. Attention, low high, on a plus le spark bleu, mais c'est pas grave. Oracle qui poke avec le petit down fort et qui remporte ce match. Et du coup, bah, vous savez ce qui va se passer. Tetsu va counter pick, évidemment. Tout le monde le sait. Bah, évidemment. Tetsu qui va pick Lydia, Infinite Azure, c'est parti. Hein. Si Tetsu fait le grand comeback, il aura tapé 3 Français en un tournoi. Ça serait marrant. Mais bon, nous on espère que ça va être Oracle et Kala, hein, et Kalak, hein, évidemment. Sans évidemment aucune animosité envers Tetsu, hein, pas de problème. Don't forward one, don't forward two, pardon. Don't forward, don't forward four, don't forward four, don't forward. Pas d'extension d'ailleurs, ce Don't Forward 4, hein, il faudrait presque plus l'utiliser. Et l'extension du Don't Forward 1, 2 qui paye, c'est bien. Don't Forward 1, low high, mais on a 2 quais. Ok. Bien vu. Les damages sont corrects, le mix pas la relever n'était pas présent malheureusement. Les damages ou Loki, j'ai envie de dire. Jab, on a gardé le low, mais on l'a mal puni. C'est un petit peu dommage. Ok, hop kick, punition 1-2, c'est ledge. Et le bon low parry. Et le très bon low parry. Back 4. Back 3-4, instant. Allez, allez, allez. Bien vu, on poke très très bien du côté de Tetsu. On voit que son jeu de poking est quand même vraiment plus solide chez Lydia que chez Claudio. Ce qui est normal, hein, Claudio n'ayant pas de down for Adoan. Claudio manquant de certaines choses. Et très bon whiff punish du quart de cercle one whiffé. Faut pas croire, hein, ça whiff pas mal ce coup. Down forward one. 3, très bien vu. Le deuxième hit qui passe comme ça. Jab, 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 down forward 4. Allez, c'est parti pour Oracle. On rentre dans les main games. Side step 3. On a interrompu avec un down jab, down forward. Bien vu, bien vu. Et Tetsu qui est là pour égaliser. Qui ne va pas se faire prier pour égaliser son adversaire. Punition en 10. Ok, très bien. QCF 3+4. On s'est pris le petit lot côté Oracle. Down forward 2, down forward 2, très bien. Down forward 1, 2, down forward 1, down back 4. 1, 2, 2. Ok, la punition était correcte. Oh là là, quoi, Tetsu, on a vraiment essayé de taper derrière ça? Eh ben, on n'hésite pas à côté Tetsu, hein, parce que taper derrière ça, faut le faire. Faut le faire. Down back 2. Jab, petit jab qui gratte les dégâts comme on peut. On a bien 2 qui n'est pas puni malheureusement. Le counter hit, on s'est un petit peu foiré dans son combo côté Tetsu. Et on s'est encore une fois foiré dans son confirme. Quel dommage. Hop kick. Ok, on s'est pas relevé côté Oracle, mais du coup on s'est pris le gros lot dans ses dents. Ouf, petit lot pari. Bam, bam.
Les damage, attention, positif en garde. Ok, non, on a préféré patienter côté Oracle. C'est tout à son honneur, évidemment. Farad fort. Et le 14 frame. Et le 14 frame. Totalement confirmé visuellement, c'est très bien vu. Et oui, tout à fait. Ok, oui, ça a développé quelque chose d'intéressant. Pourquoi cette string est aussi forte, évidemment? N'importe quel coup qui touche, vous allez pouvoir le confirmer sur le reste de la string, et ça, c'est particulièrement bien, tout simplement. Done forward one, done forward one. Ok, 14, on l'a pas puni. Aïe, 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 c'est punissable, hein, ce 14 frame punition, même quand on est au premier ou au deuxième hit. Ok, dab, 1-1, done back 4. Ouf, le fall crouch qui est passé. On a un petit peu loupé. Mais la punition forward tout, fort qui est garantie, évidemment, hein. Vu que c'est à moins 13, ok. On va casser le sol, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Les damage. Up forward tout. Ok, encore une fois, le 13 frame ou le 12 frame. Turn back to, on a essayé de garder. Aïe aïe aïe, Tetsu qui a 2K, qui a pris toutes les mauvaises options, hein. Il a pas de K, il s'est pris un mid. Il a pas de K, il s'est pris un low. Non, il a pas de K, il s'est pris un low. Il a pas de K, il s'est pris un low. Il a 2K, il s'est pris un mid. La dure difficulté évidemment de Tekken. One forward, one two. Oh, et le bon pari du coup de poing droit là. Et le Farad tout qui passe tranquille. On brise le sol. Est-ce qu'on va avoir quoi? Ouais, ça va faire beaucoup de dégâts. Mix à la relevé. Oh, je savais même pas que ça touchait au sol le coup à mort. Très bien, très bien. Pourquoi pas? Carte de Circle One. Carte de Circle One, mon est passé en dessous avec le Done Back 2. Done Back 2. Low high. Low. Standing 4. Done forward 4. Jab. Done back 4. Très bien vu. On a bien poke côté Oracle, c'est bien. Ok. Oracle qui s'offre 3 balles de match. Alors... Ouais, non, 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 non. Attention quand même avec ce... Avec ce L-sweep, hein. Ouais, non, le mur était un petit peu loin, malheureusement. On aurait dû se concentrer, qu'on se contenter du classique, j'aurais envie de dire. Ouais, ok. Joueur qui se regarde, donne back tout, qui vient gratter quelques dégâts. Forward tout, 14 frames. Low high. Oh, confirmé. Ouais, bien vu, ça c'est totalement garanti. Et ça brise le sol en plus. Oracle, voilà, hein, Oracle qui est là. Oracle qui est présent. Et ça c'est bien vu de sa part. Et du coup, dernier match. Que va-t-on piquer? On va piquer encore une fois le stage de Claudio. Tetsu qui pique le stage de Claudio parce qu'il joue Claudio. Bon, il joue pas Claudio là, mais dans l'an il joue Claudio. Donc bon, il le connaît par cœur ce stage, il connaît tous les piliers, tous les détails, tous les recoins perdus de cette map. Même si malheureusement il ne joue pas son propriétaire. Est-ce que ça marche? Vous savez, les problèmes du online, tout ça, tout ça. Ok. Ça a l'air de marcher visiblement. On sort de la carte. Don't forward tout, très bien. Don't forward one two. Hop kick dans tes dents, pas de problème. Back two. Ouais, ok, back two. Bim. Oh, on a choisi les damage de briser le mur. Intéressant. Je veux dire, au-delà de l'intéressant, choix étrange, j'aurais envie de dire. Hop kick encore. Ouais, bon là... Tranquille. Tranquille les damage. Pas forcément besoin de briser le mur. On la garde et ce mur à briser pour n'importe lequel des deux joueurs, c'est bien. Ok, on s'est fait rattraper par le forward 3 to 4. Oh, le mix-up side step, hein, évidemment. Qui launch, évidemment, ce mix-up là, le mid launch. Et safe, je crois. Hein. Done forward 1, done forward 4, 1, passage du jeu en chaos to 1. Allez, done forward 1, 2. Et le punch pari, coup de poing droit là. On s'est mal relevé. Côté Oracle, attention. Le coup mort, mais qui a été loupé. Hop kick encore. 1, 2, fort ou solide, je ne sais plus. Attention, ça va être limite, ça va être limite. Oh, oh. Oracle qui aurait besoin de ce round. Et voilà, le fall crouch donne fort à tout qui passe. Boum. Bien vu de sa part. Très très bien vu de sa part. Ok. Premier combo d'entrée de jeu. Jab, donne forward 1, 2. Oh, bien vu là, ce combo optimisé. Je l'aime bien. Elle sweep encore. Oh, attention par contre.
Oracle, t'es pas avec un perso qui te permet de réellement punir. Le wallbang square mort, pourquoi pas, j'aurais envie de dire. Ok. Hop kick gardé et puni, pas de problème, done for. Well standing 3. Jab. Done back 4, attention. Et le axe kick qui part. Ok, done back 4. Le coup de pari point droit encore, c'est bien. Up forward 3 qui malheureusement ne touche pas. Forward 2, forward 2. Oh, et le 3-2, bien vu ça. On amène au mur, bim, damage encore. Tetsu qui se sent pas loin, de régaliser son adversaire. Down forward 1, 2, down back 4, rage drive, standing 4. Forward 2, forward 2. Oh, on est passé. Oh là là, quel dommage. On est passé sous le mix-up, mais malheureusement le fall crouch, on l'a vu arriver avec ses gros sabots. Avec ses très 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 gros sabots. 1, 2, 1, forward, 3. Jab. Down back 2, standing 4. Standing 4. Standing 2, 1, je crois que c'est. Oh, dommage, le kick qui n'a pas pu toucher en hit west instant standing 2. Wow. Est-ce que c'est du respect, mon garçon? C'est ça qu'on a envie de dire. Ok, coup de fesse pour finir. Side step 3. Et c'est la victoire d'Oracle qui va aller affronter l'autre joueur français en winner. Et le duel est là. Le duel est là entre ces deux Français. Ouais, ça a bugué. Ouais, j'ai eu un problème là. Bon, c'est bien, j'ai tout coupé, j'ai relancé. Pas de problème, vous aurez une petite, toute petite coupe en montage, presque totalement invisible. Et bah du coup voilà, dernier match, comme annoncé, 2 victoires, 2 Français, hein, ça sera une victoire quoi qu'il arrive, c'est bien. Petit down for d'entrée de jeu pour les deux joueurs, forward 2, bien configuré sur le down back 4, bien classique, forward 3, pas de problème pour le joueur Oracle, hein. Les deux joueurs français qui ont pick leur, on va dire, leur main caractère, leur choix de la logique et surtout leur choix de la sécurité. Encore une fois, Donfort pour gratter les dégâts, les deux joueurs qui aiment bien. Forward qui est passé naturel là, on aurait pu toucher son adversaire là au sol, mais on l'a pas fait. Ouais, standing 2, est-ce qu'on peut confirmer derrière le combo? Oui, bien vu, hein, c'était pas facile, down back 4, il faut bien s'adapter rapidement. Non, ça a peu de chance de... Ouais, non, le sidewall combo était un poil loin là. Attention quand même à ce genre de commit, il aurait peut-être fallu attendre que son adversaire se relève, ça c'est positif, on a bien sidestep derrière, low high, on est bien passé en Judgment of Chaos, encore une fois très bon sidestep tout fort là-dessus de Kalak, très facile hein, pour le personnage de Lily, de sidestep forward, tout la punition 13 frame bien vu, fall crouch down forward, tout très bon coup aussi notamment, positif en garde avec l'anti-sidestep QCF 3+4, ok, la bonne string qui a bien chopé Kalak en train de bouger là, mais on se fait gratter. Oh là là, et triple down 3 d'affilée. Ce nouveau lot très très bon, hein, de bons dégâts et +1 en garde, ce qui est très bon pour un lot. Ouf, oh la hache. Le West Standing, c'est quoi? C'est West Standing 4 ça? West Standing 3+4 peut-être? Passage backturn, on fait peur à son adversaire. Ok, Oracle qui a vraiment ultra attendu. Matterhorn, voilà, on arrive à punir ce Matterhorn avec un down for tout bien. Dommage, le combo est un petit peu drop. On n'arrive pas à prendre plus de dégâts que ça. Ça rigole bien là, il y a une bonne ambiance chez les commentateurs, c'est bien. Je vais juste un poil petit peu. Full crouch down forward tout. Très classique pour le perso. Qu'est-ce qu'on choisit? Coup de fesse. Aïe 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 aïe, Kalak a tapé encore. Et Oracle qui remporte ce troisième round avec un down forward one. Jab, low high, on a mis toute la string, pas de problème, il s'est rien passé. Ok, down forward 3, down 3, cette fois-ci on a réussi à sidestep, mais on a bien eu très bon low parry de la part de Kalak. Peut-il remonter là-dessus? Jab, non, c'était un petit peu loin. Ouh, on a essayé de sidestep un truc qui n'était pas possible de side. Down forward 2, bien puni en 13. Down forward 3. Attention. Ouh, le petit jab qui interrompt là. Je ne sais pas ce que Kalak a tenté de faire. Peut-être le double coup de genou sauté là. Down back 4. West standing 4. Ça serait dur pour Kalak là de se faire remonter là-dessus. Alors qu'il a vraiment bien joué ce round. Attention. Down 4, down 4. Down forward 1, 2. Coup de fesse. On n'a pas puni. Ok. Un HP. Ok. Et malheureusement, Oracle qui est resté crouch sur ce down 4 à 3.
Dunford de l'autre côté. Forward, forward, 3-4. Oui, oh là là, quel combo bien optimisé. Là, c'était pas facile de la part d'Oracle. Ok, on s'est bien relevé côté Kalak, on a évité le mix-up. Attention. Ouh, le Dunford fort qui aurait peut-être pas dû toucher là, mais bon, pas grave. Petit lot pari. On amène au mur. Sidewall combo. Oh, sidewall combo bien confirmé. C'était pas facile. Side step celui. Dunford 1, 2. Oh, on a tout mis. On a tout mis. Forward fort. Aïe, 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 aïe. Malheureusement, le forward fort qui a whiffé de Kalak. Qui est up fort à la relevée. Premier match pour Oracle. Premier match pour Oracle. On va avancer. Forgotten Realms piqué par Kalak du coup. Intéressant, hein. Forgotten Realms qui avait déjà donné la victoire, en tout cas, lui avait donné la victoire sur un match de Kalak alors que c'était Oracle qui l'avait piqué. Et Kalak qui va prendre Oracle à son propre jeu, intéressant. Choix intéressant, hein. Forgotten Realms étant un des stages le plus piqué d'Oracle, en fait un peu son stage pique quand il est en difficulté. Et là, c'est Kalak qui va le prendre à son propre jeu. Forward fort, on se prend un quart de cercle one, pas de problème. 3 plus 4, ok, bon combo. Normalement, pas de problème. Brisage de sol. Est-ce qu'on va avoir le combo le plus optimisé en termes de dégâts? Oui, oh, ça fait d'énormes dégâts. Puis la moitié de la barre de vie qui a disparu. Ok. Est-ce que ça va toucher au mur? Oui. Est-ce qu'on arrive à briser le mur? Non, on a touché à 50% des dégâts, heureusement. La chope, ça fait... Oracle se la prenait déjà tout à l'heure, et là, il se la reprend. Attention quand même à cette chope, hein. Ok. Oula, ça c'était très launch punissable. Voilà, Oracle, il a bien puni là, le West Standing Fort. Coup de fesse. Et coup de fesse derrière cette rage drive, bien vu. Coup de hanche, si on voulait être plus précis, mais bon... Vous me pardonnerez, done fort. Petit done job, done forward, 1. 1-2 qui a littéralement totalement traqué son adversaire. Étrange. Done 1. Forward 3. Ok, bonne punition sur ce done forward 2, c'est bien. Oh, c'est bien vu. Là, le side step, on s'est douté que ça allait mettre le coup armor. Full crouch done forward 2. Et petit lot à la fin pour finir après le double coup de genou sauté. Là, c'est bien de la part du joueur. Égalité entre les deux joueurs. Grande finale en first to 3. Mais bon, en first to 3, pas vraiment, hein. Oracle, s'il gagne, il devra continuer dans un deuxième set. Évidemment, le loser vous oblige à ça. C'est logique. Don one. Oh, le... Quoi, ça counter hit, ça? Étonnant. Mais on a bien confirmé derrière. Petit jab. Beaucoup de jab dans cette game entre les deux joueurs. Down forward 1-2, back 4, très bonne anti-side step aussi d'ailleurs. Ok, est-ce qu'on va réussir à amener au mur? Le mur est un peu loin, mais si on l'a, on brise le sol, et ensuite combo optimisé, boum, boum. Lâche les damage, hello Kizame, vous avez en plus, on a tout mis. Oh, on a mis tout mis là, le prêt là qui ressemble un peu à celui de Nina, on a tout mis. Et ça a surpris Kalak, ça lui a pris le match. Non, 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 Down forward 2 en réaction comme ça, attention, on a largement le temps de cancel le new glide. 3 plus 4, attention, done 1, done 3, done 1. On a gardé le lot, mais pas puni. Forward 4. Ah oui, très bien vu de la part de Kalak. Et oui, hein, le personnage qui peut punir ça, passage backturn. Ouh, on est passé sous le 3 plus 4. Ok, alors peut-être le retour du joueur. Après le full cross de forward 2, on a rechopé un wall. Là, une deuxième fois, full cross de forward 2 encore. Oh là 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 là, done jab, done 3, done forward 3, bien vu. Attention, la Kalak qui s'est fait un petit peu peur en laissant son adversaire le recoller au mur et lui wall splat la tronche 3 fois d'affilée quand même. Oh, dommage, ça a trade là. Ok, bien vu le slide. Oh, what? Bien optimisé en termes de dégâts là. Le micro combo d'Oracle dans le dos, c'était bien vu. 1-to-1, done forward 3. Toujours pas de wallbang, on a mis le high encore totalement safe. Hein. Et du coup, pas de wallbang sans mettre le mid. Oh, aïe, côté Oracle, on a tapé sans trop faire attention. Et victoire de Kalak, 1 HP. Oh, et le générique d'Unfort qui vient toucher son adversaire au sol. Bien vu, bien vu, bien vu. Et du coup, hop, attendez. Hop, je vais pas avancer trop vite. Et Infinite Azure 2, piqué par Oracle, du coup, un stage sans wall. Étonnant parce que Kalak, bon, même s'il a une pression wall comme tout joueur, n'est pas non plus un joueur de wall ultra puissant, ce n'est pas Super Akuma, étonnant. Peut-être se sent-il le plus à l'aise Oracle dans ces stages qui lui donne un combo très optimisé en termes de dégâts. Oula, l'écran qui est parti en steak. Dommage, on a gardé le petit toe kick, mais on l'a pas puni, hein, c'était à -15 le toe kick. C'est très très punissable. Done forward 1-2.
Allez, on a encore le puni, ok. Kalak qui commence à abuser de ce coup, il a bien compris que Oracle n'avait pas les clés du perso pour pouvoir punir. Hein. Même le forward 3 a tendance à whiffer contre le West Standing fort comme ça. Et le 3+4 en zoning, le down forward 3+4. Bien vu. Bien vu, bien vu. Ça a touché de très très loin là. Et c'est le principe du coin. Launcher totalement safe d'ailleurs, mid, totalement safe qui sort extrêmement lentement mais qui a une portée phénoménale. Quart de cercle one, dommage, on n'a pas réussi à punir ce QCF one. Ok, dommage, on a refloat mais pas assez. Le pressing d'Oracle, ok, on revient du poking classique. Done 4, done 3. Done 2. Anti-sidestep, done 4, jab, forward 4. Ok, pas de coup garanti, on a bien tes crawl en arrière. Le bon sidestep, done forward 1, 1, 2. Forward 3, attention, on s'est fait avoir par l'extension high là. Kalak qui ne doit pas se jeter au hasard. Et bien vu, le forward 3, nouveau launcher de la saison 4, ça passe bien. On a tenté un reset, visiblement on est passé backturn. On a mis deux dons de générique derrière. Ok, Kalak qui jump, peut-être un misclick. Ça c'est totalement safe. Plus de Rage Drive. 6 secondes. Oh, va être compliqué là. 4 secondes, 3 secondes pour Oracle. Et ouais, non, c'était mort avec la Rage Drive. Ça a bien stun son adversaire. Impossible de reprendre l'avantage et de tenter de mettre un low ou un mid pour mixer. Jab, jab, jab. Down forward 1. Down 4. Attention à pas trop se jeter. Forward 3, down 4. On a bien interrompu. Oracle qui a pas envie de se jeter. Oh là là, down 4 suivi de full crouch down forward 2. Et pourquoi pas, c'est totalement honorable. New glide. Oula, on a mal cancel, ou alors on s'est pris le down jump dans tous les cas. Ouf, le crouch down forward, tout encore. Boum, boum. Dang, dang. Non, on tue pas. 3 HP, on a bien gardé le low. Kalak qui a répondu à un low par un low. Passage back turn, down for. Attention, attention, les deux joueurs qui se regardent, le forward, celui qui est passé. Down for, attention quand même, Oracle de pas se faire remonter là-dessus, ça serait un gros coup au moral pour le joueur. Non. Down for 1, bien vu. Bien vu, bien vu. Ça serait ça aurait été très mauvais. Oh, excellent sidestep. Hein. Et ce nouveau coup armor qui malheureusement est très linéaire. Je ne sais pas si tout ça c'est garanti, mais en tout cas ça fait beaucoup de damage côté Kalak. Forward 3. Down forward 1, 2. Ça nous a un peu track, mais pas de problème. On a bien duck, on a répondu par un low. Et encore une fois les damage. Ouh là 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 là. Kalak qui s'est relevé un peu en 3+4, c'était risky, mais ça a payé cette prise de risque. Down back 4. Full crouch, on est passé au-dessus. Low, low, low. Et encore une fois, ce double coup de genou là. Très bien, un coup qui a une bonne portée, mid, low crush. Et oui, effectivement, comme dit le présentateur, un match de plus pour la victoire de Kalak. Tout simplement, Infinite Azure 2 encore. Et Kalak qui s'offre 2 matchs de 7. 2 matchs de victoire ICFC. C'est parti. Pour un douane. Ok, on a bien gardé, on n'a pas puni ce lot totalement à -15, c'est dommage. Jab, down 4, West Standing 4 qui est bien passé. On arrive, oh dommage, il fallait faire down to 1 là pour récupérer après ce refloat. Passage back turn, il y a eu 1-2 suivi de 1+2. Down forward 1. Ok. Ouf, et le gros commit là d'Oracle, mais qui a payé. Il a su que son adversaire allait se baisser. Oula, Oracle qui commence à jouer extrêmement agressif, hein, qui a retenté un full crouch down forward tout là. Il va falloir se calmer là, le joueur qui est peut-être un petit peu stressé, qui ne sait plus trop comment passer la défense. Être agressif avec Kalak, c'est un peu des fois se mettre des épines dans le pied. Parce que bah, le joueur a quand même une défense relativement active. Et le Toki gardé. Encore une fois, une solution agressive. Toki qui a une solution qui fait des dégâts, mais qui est risky. -15. Hein. La punition est phénoménale. Ça fait 5 de dégâts, mais si vous le faites garder, vous en prenez 60. Down 3, down 4. Kalak qui a l'air de dominer. Hein. Qui a l'air de dominer mentalement Oracle, visiblement. Forward 3, et encore. La Rage Drive. On a bien sauté. Down forward 1. Aïe 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 aïe. Ok, le full crouch down forward 2 qui cette fois-ci est passé. Kalak va pas être en désavantage de vie, mais ça va être très limite. Attention. Oracle fait moins mentir évidemment. Et encore une fois. Encore une fois, ce coup pour finir ce round, c'est bien vu.
QCF3 plus 4, passage back turn, slide, ah, le counter hit sur le forward 3 anti-side step mid là, bim bim, oh passage back turn, on s'est pas relevé côté Oracle, on est déjà dans la mouise en termes de vie et c'est fini. Et c'est fini, c'est la victoire de Kalak là. La domination a été mentale sur cette fin 3-0 pour le joueur français versus le joueur français, hein, parce que évidemment c'est un plaisir de retrouver autant de Français dans ce top 8 et de Français en finale. Et vraiment, vraiment, vraiment bien joué évidemment aux deux joueurs, malgré le fait que Kalak a dominé à la fin. C'était une très belle finale. Et joueur français qui va prendre des points, parce que je crois qu'il a fait un relativement bon résultat à la première semaine, et là, hein, une première place à la deuxième, donc c'est vraiment très bien vu de sa part, hein, qui va marquer des points, et à chaque fois, hein, au bout de 9 semaines ou 10 semaines, vous avez la finale en bout de course pour confirmer un peu, pour donner quel sera le meilleur joueur des 8 joueurs qui auront gagné le plus de points. Et ben voilà, je crois que c'est tout, hein. J'espère, comme d'habitude, que ce commentary vous a plu. C'était vraiment très sympa de retrouver ce tournoi-là avec vous. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve soit la semaine prochaine, donc soit mercredi prochain, soit samedi prochain, pour une nouvelle vidéo. Bonne continuation et améliorez-vous comme d'habitude. 話にならんな。